Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Et à partir de cette histoire, nous allons comprendre et savoir quelles sont les caractéristiques d'une véritable repentance. Pourquoi je parle d'une véritable repentance? Parce qu'il y a des fausses repentances. Dieu vient auprès de Ève et lui demande « Pourquoi tu as mangé le fruit de l'arbre défendu que je vous avais refusé de prendre ?» Elle dit « C'est à cause du serpent. » Dieu vient voir Adam, lui demander pourquoi il en a mangé. Il dit c'est la femme que tu m'as donnée. C'est comme s'il remet la faute à Dieu. En gros, mais c'est ta faute, pourquoi tu m'as donné cette femme? Il y a des gens qui ont une repentance superficielle, une repentance peu profonde. Mais Dieu ne consomme pas ce genre de repentance. Et justement, on va voir à la lumière de l'évangile, dans le psaume, qu'est-ce qu'une véritable repentance. Un jour, il y avait un berger qui avait plusieurs brebis. Il avait des brebis, des boucs, des bœufs. Il avait vraiment une multitude d'animaux dans sa ferme. Ce berger-là était voisin avec un autre berger qui, lui, avait une seule brebis. Et il aimait tellement cette brebis-là, il prenait vraiment du temps avec elle, il jouait avec elle, c'était vraiment son petit bébé chou. Un voyageur vient. Il vient dans la ville voir les bergers et dans leur coutume, dans leur culture, lorsqu'un voyageur venait, on sacrifiait une brebis pour que ce voyageur puisse manger la chair de cette brebis. Logiquement, l'homme riche devait lui donner une de ses brebis parmi les animaux qu'il en avait. Enfin, c'est logique. Mais non, rempli de méchanceté, de cupidité, il va s'emparer de la seule brebis de son ami berger, il la tue, il la sacrifie et il la donne à manger à ce voyageur. C'était un acte tellement rempli d'injustice que la nouvelle se répand dans le royaume. Alors un des prophètes, le prophète Nathan, apprend cette nouvelle et va auprès du roi afin qu'il puisse dire quelque chose. Et lui dit « David, il y a quelque chose qui vient de se passer. Un berger qui avait beaucoup de brebis a pris la seule brebis d'un de ses voisins bergers. C'est inadmissible. » David, rempli de stupeur, d'effroi, se met en colère et prononce une sentence en disant mais c'est un acte abominable que ce berger paye, qu'il puisse rembourser cette brebis et qu'il soit condamné. Donc il prononce une sentence terrible. Et là Nathan, rempli du Saint-Esprit, fixe David dans les yeux, le pointe du doigt et lui dit c'est de toi dont il s'agit. Comment as-tu pu prendre la femme de ton serviteur Uri? Et David voit que c'est un guet-apens. Il tombe par terre et il écrit ce magnifique psaume, le psaume 51, que je vais vous lire. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. David dit efface mes transgressions. L'une des choses qui caractérise une véritable repentance, c'est que la personne est précise dans sa repentance. Tu avortes 10 fois, Père, pardonne-moi, j'ai avorté 10 fois. Pas juste, Père, pardonne-moi, Père, pardonne. Non, nous devons être profonds, précis dans la manière de nous repentir. Lorsque tu tombes dans l'impudicité, Père, pardonne-moi, je suis tombé avec 7 filles, avec 10 filles, avec 9 filles. La précision montre le remords, le regret. Le fait d'être vague sur la repentance ne montre pas véritablement un véritable regret. David énumère ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas seulement commis l'adultère, il avait tué, il avait été cupide, et ça montre qu'il était honnête. C'est l'une des choses qui caractérise une véritable repentance. Lave-moi complètement de mon iniquité. L'iniquité, c'est le péché des connaisseurs, le péché des gens qui savent que ce qu'ils font c'est mauvais, mais ils le font quand même. C'est-à-dire, l'iniquité, c'est le péché d'un cœur endurci, qui est rebelle à la voix de Dieu, qui malgré qu'il sait que ça c'est interdit, il le fait quand même. Et David était un prophète, il savait pertinemment que prendre la femme de quelqu'un d'autre, c'était mal. Mais il l'a fait quand même. Et il reconnaît et dit, efface mon iniquité. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. David ne fait pas d'excuses. Il dit pas, mais c'est de la faute de Bathsheba. Regarde comment elle se lavait là, comme ça. Non, j'ai péché. Il se responsabilise de sa faute. Il dit pas, c'est de la faute des autres. Non, c'est moi, Père. J'ai fait le mal. Je reconnais que c'est moi qui ai fait ça. J'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé. Et il le reconnaît. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David dit à Dieu, je mérite que tu me juges. Je mérite que tu me frappes. Il plaide pour que Dieu puisse le juger avec justice. Une personne qui est vraie dans sa repentance accepte que Dieu la brise, que Dieu la taille, que Dieu la forme. Mais une personne qui esquive les corrections de Dieu, c'est une personne qui est peu profonde dans sa repentance. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché.
David dit, je suis mauvais. Il n'a pas de filtre en étant dans la présence de Dieu. Il y a des gens, vous êtes dans la présence de Dieu, mais vous résistez avec la voix de Dieu qui vous témoigne que vous vivez dans le péché et que vous devez vous repentir. David lui dit, je suis mauvais, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans ça. Comment est-ce que tu veux que je fasse le bien? Il est vrai, il est authentique, il est humble, il est disposé à changer dans la présence de Dieu. Il n'est pas rebelle, lointain. Il s'approche afin que Dieu puisse l'aider. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David dit, je suis un roi fou. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Comment j'ai pu prendre la femme de... Regardez la profondeur de la repentance de David. Il dit à Dieu, je suis un roi fou, mais comment j'ai pu faire ça? Il réfléchit, il dit, mais en plus c'était la femme de mon propre serviteur. Non, j'ai zaillé. C'est ce que David dit. Il dit, je suis un roi fou. Donne-moi la sagesse. Dedans là, ça va pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quelqu'un qui manifeste une vraie repentance. Il goûte à l'odeur, au goût de son péché. Et il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est mal. Il appelle mal ce que Dieu appelle mal. Il ne donne pas des surnoms avantageux à son péché. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie. David avait perdu la joie. Dès lors où il est tombé avec Bathsheba, David n'avait plus la joie. Je suis choqué de voir des chrétiens qui vivent dans le péché et qui sont heureux. Tu ris pourquoi? Tu vis dans le péché. Donc tu es en train d'aller en enfer en riant. Ce n'est pas parce que le temps passe que le péché a vieilli. Dieu appelle le péché la mort. Si quelqu'un vit dans le péché et ne se répand pas, cette personne ira en enfer. Mais il y a des gens qui écoutent de la musique mondaine, qui pensent que comme le temps passe, Dieu est devenu tolérant. Non, la musique mondaine, c'est un péché. Quelqu'un qui va en boîte, quelqu'un qui est dans le monde, mais qui se dit chrétien, vit dans ce qu'on appelle la tiédeur. Et David avait perdu cette joie-là. Un vrai chrétien, lorsqu'il pêche, il perd la joie. Il demande à Dieu pardon. Même si Dieu l'a béni financièrement, matériellement, lui a donné tout ce qu'il voulait. Il dit à Dieu, non, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je ne veux pas de ce que tu fais dans ma vie. Je veux être en communion avec ta personne. Et c'est ça, David. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des gens, vous péchez et vous n'avez pas conscience de la personne du Saint-Esprit qui vit en permanence à côté de vous. Tout le monde n'est pas parfait, mais il y a des gens qui font attention à la personne du Saint-Esprit. Avant de faire quelque chose, ils pensent, non, je vais attrister le Saint-Esprit que Dieu m'a donné jalousement. Je ne peux pas faire ça. Et il y a des gens aussi qui ne font pas attention au Saint-Esprit et qui vivent comme ils le veulent. Et c'est ça la distinction que Dieu fait entre les hommes. Est-ce que quand tu pêches, quand tu vis dans le péché, tu as conscience que tu vis avec un Saint-Esprit attristé qui attend chaque instant que tu puisses te repentir de ton péché? David avait cette conscience qu'il n'était pas seul, mais qu'il était en permanence avec Dieu. Et c'est ça qui lui permettait de parler ainsi. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. David promet d'être l'enseignant de la parole. Il promet d'être l'enseignant de la sanctification. Il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Ça veut dire, avec les expériences que j'ai eues dans ma vie chrétienne, avec les expériences que j'ai eues dans ma vie, je vais enseigner à ceux qui traversent les mêmes situations à surmonter cette épreuve. J'enseignerai à ceux qui commettent l'adultère à se repentir. Lorsque tu es délivré, lorsque une repentance est profonde, tu es repenti pour faire à ce que les autres se repentent. Tu es délivré pour délivrer les autres. Le voile est ôté de tes yeux pour que tu ailles déchirer le voile des autres. Mais une repentance égoïste, centrée sur nous-mêmes et qui n'impacte pas la vie des autres, qui n'impacte pas notre environnement, ce n'est pas une repentance profonde. Et David promet, il dit, j'enseignerai, il fait une promesse à Dieu. Comment est-ce que tu veux que Dieu te pardonne de ton péché? J'ai un sandwich, tu me l'arraches de mes mains, tu tapes un croc et après tu me demandes pardon, mais tu gardes mon sandwich dans tes mains. Non, je te crois pas. Tant que tu ne me rends pas mon sandwich, je ne te croirai pas. Tu pourras tout me dire, mais tant que ce sandwich est entre tes mains, pour moi, ton pardon est égal à 0. Et il y a des gens,
Dieu vous demande de lui rendre ce sandwich. Il y a des gens, Dieu vous demande votre vie entière. Il ne veut pas de ton pardon superficiel. Il veut vraiment que tu te consacres, que tu abandonnes totalement. Et d'ailleurs, Dieu n'a que faire de tout ce que tu pourras lui donner tant que tu lui donnes pas ta vie. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, à sa propre vie, et qu'il me suive. Et pour finir, nous allons voir ceci. L'une des choses qui caractérise une vraie repentance, c'est que la personne ne tombe plus dans ce péché-là. Oui, de la même manière dont les gens disent « la chair est faible », etc., etc. Oui, c'est vrai, mais l'esprit est bien disposé. Lorsqu'une personne est totalement entière à Dieu et qu'elle se répand, elle demande la haine de ce péché à Dieu, voici ce que Dieu fait. Dieu délivre cette personne. Dieu ne fait pas miroiter les délivrances. Lorsqu'il délivre pour de vrai. Et David n'est plus jamais retombé dans ce péché et je vais vous donner la preuve. 1 Roi 1 verset 4. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. La Bible nous dit le roi n'a pas connu cette fille-là. Alors pour vous contextualiser l'histoire, David était arrivé au terme de son règne. Il était déjà très vieux. Et il préparait la succession de son royaume à son fils Salomon. Il avait froid, il n'arrivait pas à se réchauffer. Alors ses serviteurs ont eu l'idée de lui donner Abiga, une jeune fille fort belle, afin qu'elle puisse prendre soin de lui, servir David, etc. C'est-à-dire le réchauffer, voilà, le réchauffer. Mais la Bible nous précise que David ne l'a connu point. Donc c'était volontaire. Donc une personne qui se répand sincèrement ne tombe plus dans son péché. Une personne qui désire ardemment la repentance profonde, quand tu analyses sa vie, tu vois qu'il y a une progression. Il n'y a pas une décroissance, il y a une croissance vers la bienfaisance. Il y a une croissance vers la délivrance. Le psaume 51, c'était pas du théâtre. C'était réellement vrai. Quelques conseils pratiques que je peux vous donner afin de manifester une véritable repentance, une repentance profonde. Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Demandez à Dieu la haine de ce péché qui te fait tomber. D'appeler mort ce que Dieu appelle mort. Je vois des gens qui appellent par exemple la masturbation LeBron James. Ils appellent l'impudicité flirt. Flirt, comme fleur. Non, appelle mort ce que Dieu appelle mort. Dans le non, lorsque tu enlèves la stupeur, la puissance du non d'un péché, tu vas assimiler ça au fait que le péché perd de sa conséquence. Alors que ce n'est pas parce que le temps passe que le péché a vieilli. Demande à Dieu la haine de ton péché. Quand David voyait Bathsheba, clairement il avait le seum. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait eu un enfant avec Bathsheba. Et David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il prie, lorsqu'il crie, Dieu craque toujours, il succombe, il donne tout à David. Lorsque David a prié pour que l'enfant eu avec Bathsheba puisse vivre, cet enfant est mort. Dieu a dit cette fois-ci, David, je ne t'exauce pas. Il y a des enfants de Dieu, tant que Dieu ne les frappe pas, ils ne vont pas changer. Ça, si je ne dis pas ça, clairement, j'ai raté cette vidéo. Quand tu tombes, ne demande pas pardon. Ne dites pas vite pardon. Avant de demander pardon, repense au péché que tu as fait. J'ai tué Uri, mon propre serviteur. J'ai pris sa femme. Mais ses enfants, ils vont devenir orphelins. Alors que moi, j'avais plein de femmes. Lui, il en avait une seule. Et j'ai pris sa femme. Non, pourquoi j'ai fait ça? C'est vraiment pas bien. Alors qu'il était fidèle à moi. Et quand tu repenses à ce que tu as fait, tu te rends compte que ce que tu as fait, c'est mal. Ça va te provoquer une horreur pour ce que tu as fait au point où tu ne pourras plus jamais le refaire. Mais quand tu pêches, Seigneur, pardon, pardon, mais tu ne sais même pas ce que tu dis. Quand tu tombes, analyse les conséquences. Le fait que tu as fait n'importe quoi. Et quand tu regardes ça, tu te dis, ok, ça là, je dois plus le refaire. Je crois qu'avec la prière qu'on va faire, Dieu va te restituer tout ce que tu aurais pu perdre dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Père éternel, aujourd'hui, je reconnais que j'ai vécu dans le péché. Mais le sang de Jésus-Christ peut me laver de tout mon péché, de toutes mes fautes, de toutes mes erreurs. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que je suis pardonné. Même si j'ai fait quoi que ce soit, la Bible me dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Père de m'accorder le pardon. Aide-moi
à rester dans cette délivrance. Fais taire cette voix de culpabilité et aide-moi à me pardonner moi-même, car je crois que toi, tu m'as déjà pardonné. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et je vais prier pour toi pour clôturer. Père éternel, je te remercie pour la vie de tous mes frères et sœurs qui ont accepté aujourd'hui de faire cette prière et de se repentir. Aide-nous, Père, à maintenir et à vivre dans la sainteté afin de ne pas rater l'enlèvement et si on meurt, d'aller au ciel. Je te remercie d'avoir permis à mes frères et sœurs de revenir vers toi, que rien ne les sépare de toi, que ton amour demeure en eux. Nous t'aimons de tout notre cœur car je sais que tu nous as aimés le premier. Merci Père et que Dieu vous bénisse abondamment.